Bonjour à toi et bienvenue dans le tout premier épisode de Évasion et Équilibre, le podcast où nous explorons le bien-être, l'aventure et les astuces pratiques pour enrichir ta vie. Je suis Andrea Kera et je suis ravie de t'accueillir ici. Je fais mes débuts dans le monde du podcasting, mais avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Avec Évasion et Équilibre, je souhaite créer un espace où nous pouvons discuter de tout ce qui touche à notre bien-être, partager des histoires inspirantes et de voyages, et de donner des conseils pratiques qui pourraient être utiles au quotidien. Ici, tu trouveras des épisodes solo comme celui d'aujourd'hui, ainsi que des interviews fascinantes avec des invités qui ont des expériences uniques à partager. Mais, avant de plonger dans les récits et les interviews passionnants à venir, j'aimerais te raconter mon propre voyage en solo. Une expérience qui a changé ma vie et qui est à l'origine de ce podcast. Alors, installe-toi confortablement et laisse-moi t'emmener dans une aventure personnelle. Nous revoilà. Eh bien, écoutez, comme je vous ai dit précédemment, c'est mon tout premier podcast. Je vais, dans tous les cas, vous parler comme si vous étiez mes amis. Donc, je vais parler librement. J'ai toujours voulu faire un podcast. À cause de mes pensées limitantes, etc., je ne le faisais pas. Pour moi, je n'étais pas légitime de faire cela. Je me sentais pas assez compétente pour le faire. Alors que non, il faut juste se lancer. Et puis voilà. Donc, je vais vous raconter mon histoire. Pourquoi je suis partie en solo. Dans quelle destination. Ce que j'ai fait aussi. Donc, let's go! Mon envie de voyager a commencé très jeune. C'est-à-dire que tous les étés, j'allais au Portugal avec mes parents. Parce que mon père, il est portugais. On a de la famille là-bas. Donc, on restait plus ou moins 3 semaines. Par la suite, ça a continué avec l'école, dès le collège jusqu'au lycée. J'ai pu voyager dans plusieurs pays tels que l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Irlande, etc. Toutes ces expériences m'ont permis de grandir et d'évoluer et me dire que je ne suis pas le centre du monde et qu'il existe d'autres types de cultures. Ça m'a plu et j'ai voulu découvrir plus en fait. Arrive la fin de ma licence pro en informatique, je me pose, face to face with me, et je me dis, meuf, qu'as-tu envie? Que veux-tu faire? Parce que durant ces 1 an, j'avais comme un feu en moi, j'avais envie de voyager, j'avais envie de découvrir plein de choses, mais j'avais ces pensées limitantes. Mais comment je vais faire? Est-ce que je vais réussir à parler aux gens? Disons que pendant mon enfance, j'arrivais à aller vers les gens, mais il s'est passé des événements qui m'ont un peu éteint et qui ont permis de ne plus avoir cette confiance en moi. Petit à petit, ma confiance en moi commençait à disparaître et je me suis dit mais je ne pourrais pas, je ne serais pas capable de partir seule comme ça. Déjà, il faut aller parler aux gens parce que si tu es perdu, il faut savoir se démerder, hein. Et la communication, c'est quelque chose qui est très important. Je me suis dit, meuf, no, I don't think so. De plus, mes parents me disaient, mais continue en master, ce serait bien d'avoir un master. Et moi, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, parce que c'était, on va dire, une voie d'échappatoire, la facilité. Parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais vraiment faire. Et donc, je me suis dit, bon, allez, on va faire le master. Et après, cette fois-ci, je pense que, go, je serai obligée de partir parce que là, je vais capoter. Le master se termine et disons que cette année, le temps n'a pas été du tout favorable, hein. À la France, là, c'était juste n'importe quoi. Le fait qu'il pleuve tout le temps, no way, pas possible. Ça faisait un moment que j'en avais parlé à ma mère du fait que je voulais voyager, etc. Et ma mère, the best girl, elle est toujours derrière moi. Je lui fais part de mon envie et elle me dit, bah vas-y, je prends mon billet d'avion. J'envoie un message à un ami pour lui dire, gars, est-ce que tu peux m'emmener à l'aéroport, s'il te plaît, le lendemain? Parce que j'allais pas laisser ma voiture à l'aéroport. Et il m'a dit, ouais, go, feu, ok. Donc là, le lendemain, je me retrouve à l'aéroport. Je dois ajouter qu'il est indispensable, les amis. On ne le vous dira jamais assez, mais c'est très important, mais vraiment très important d'avoir des personnes positives et inspirantes qui vous soutiennent et vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même.
que vous soyez en voyage ou dans votre vie quotidienne. On ne veut pas de personnes qui vampirisent votre énergie. Parce que les personnes qui sont comme ça, c'est des personnes qui sont toxiques et on n'en veut pas. On veut juste être une personne qui brille. Bon, je pense que la destination, vous l'attendez tous. De base, c'était à Séville, donc dans l'Andalousie, parce qu'un ami m'avait parlé de cet endroit-là et je n'ai jamais été. Arrivé à l'aéroport, j'ai pris un bus qui emmenait en ville. Il y avait 40 minutes de route. Pour savoir quel bus il fallait que je prenne, j'ai utilisé l'application Moovit, M-O-O-V-I-T. Je préfère cette application-là par rapport à Google Maps lorsque je me déplace, à l'étranger en tout cas, parce que il permet de savoir exactement quel bus il faut prendre et aussi quand il faut t'arrêter. Dès que tu montes dans le bus, il te traque et il te dit bon, descendez dans 2 arrêts, un arrêt, etc. Alors que quand j'avais testé avec Google Maps, il ne me disait pas tout ça quand il fallait forcément s'arrêter. La veille de mon départ, j'avais booké 2 nuits à l'auberge de jeunesse de Séville. C'était des chambres individuelles, 9 mètres carrés à peu près. Il y avait 4 douches et la cuisine partagée. Franchement, c'était une auberge de jeunesse qui était très propre, très moderne. Le seul problème, c'était l'isolation. J'entendais mon voisin qui chantait à minuit comme pas possible. Il faisait un karaoké, je pense. Et disons aussi que dehors, t'entendais énormément le bruit de dehors. Donc ce n'était pas satisfaisant. Au final, heureusement que je suis restée que 2 jours. Le lendemain, j'ai pu visiter la ville de Séville. Cette ville, c'est juste magnifique. Je vous conseille vraiment d'y aller si vous avez l'occasion. Surtout la place de l'Espagne. Elle est juste waouh, on dirait un peu le Venise, mais de l'Espagne quoi. Et surtout, il y a tellement de choses à visiter. Je sais que nous en France, Paris, il y a beaucoup de monuments à visiter, mais là-bas, c'est exactement la même chose. Donc, foncez, foncez, c'est juste une valeur sûre, vous allez adorer. Ensuite, en parlant aux locaux, on m'a conseillé d'aller à Cadiz. Arrive là-bas et les aléas du voyage solo où tu n'organises rien du tout. Donc, je me suis retrouvée sur un banc à 20 heures. Je ne savais pas où dormir. Parce que de base, je me suis dit, tu vas aller dans une auberge de jeunesse et puis voilà. Mais je ne comprenais pas sur Booking. C'était marqué qu'il y avait une chambre qui était disponible et quand je suis allée là-bas, ils ont dit que c'était complet. Donc je n'avais pas d'autre solution, mis à part Airbnb. Donc j'essaie de booker une chambre, mais le temps que les personnes répondent, compliqué. Donc au bout d'un moment, j'attends. Et je me dis, bon, je vais essayer d'appeler un hôtel, même si ça coûte plus cher, tant pis, hein. Et au moment où j'arrive à l'hôtel, il y a la personne du Airbnb qui me répond. Je vais dans le Airbnb et je reste 2 nuits. Par la suite, je rechange de Airbnb la nuit suivante et je reste une nuit. Et Cadiz, je dois vous dire, c'est une très belle ville aussi. Par contre, le seul problème, c'est le vent. Il y a beaucoup de vent là-bas, beaucoup. Et au moment où j'étais, le vent, il était très glacial. Malgré qu'il fasse soleil, c'était pas du tout la même température de Cadiz à Séville, ce n'était pas pareil du tout. Je ne sais pas si c'était parce que j'étais au mois de mai, mais ouloulou, il faut supporter, hein. J'ai continué la visite de l'Andalousie en allant à Malaga, Granada et Cordoba. Je vous assure que ces 3 villes sont juste waouh, c'est vraiment magnifique. Si vous pouvez y aller, je vous conseille vraiment. Surtout à Malaga, j'étais allée au château de Gibralfaro. C'est juste magnifique. Il faut juste avoir des bonnes chaussures, une bouteille d'eau parce que la montée est très rude et c'est plutôt long en fait. Mais arrivé en haut, vous pourrez que vous remercier parce que c'est tellement magnifique et vous avez juste envie de vous poser parce que vous avez une vue à 360 sur la ville. Vous voyez toute la ville, c'est juste magnifique. C'est à partir aussi de ce moment-là que j'ai commencé à faire du couchsurfing. Donc le couchsurfing, c'est le fait que une personne t'accueille chez lui de manière tout à fait gratuite. En tout cas, pour ma part, c'était pas en échange de quelque chose, donc ce n'est pas comme le woofing.
Et donc j'ai pu loger chez plusieurs personnes. Donc à Malaga, j'ai fait une nuit chez une personne, à Granada aussi et à Cordoba aussi. Tu n'es pas obligé de dormir là-bas, tu peux juste rencontrer une personne. C'est-à-dire que sur le site Couchsurfing, tu mets que tu vas dans la ville en question et après une personne, un loco peut te répondre, des locaux peuvent te répondre et te dire, bah écoute, si tu veux, je suis disponible à telle heure, vas-y, on se rencontre, et puis voilà. Et franchement, je n'ai pas du tout eu peur parce que la plupart des gens me disent, mais tu n'as pas peur de rencontrer des inconnus comme ça, tu ne les connais pas, etc. Mais en fait, non, je n'ai pas eu peur parce que j'étais tellement positive dans ma façon d'être que, et aussi je ne me disais pas que il allait m'arriver quelque chose. Peut-être que mon positivisme m'a aidé, je ne sais pas. Mais je ne me faisais pas de film, oh là là, il va m'arriver ceci, cela, non. Je vivais juste le moment présent, tout simplement. Et il ne m'est rien arrivé, voilà. Et malgré que je sois une fille aussi, parce qu'on se dit que le fait d'être une fille, on a peut-être plus de problèmes, le fait de voyager seule, etc. Mais pas du tout, je n'ai pas eu de problème, aucun problème lors de mon voyage solo. Ça m'a permis de m'évader sans problème. Souvent lors de mes sondages sur mes réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de partir seules parce qu'ils ont peur de se retrouver seules. Mais en soi, est-ce que moi je me suis retrouvée vraiment seule lorsque j'ai fait cette expérience? La réponse est non. Tu rencontres tellement de personnes en fait, de manière toute bête. Par exemple, tu as besoin de quelque chose, tu n'as pas la solution, donc tu es obligé de confronter les autres pour avoir la réponse. Déjà là, tu crées un lien, mais aussi avec le couchsurfing, ça m'a aidé aussi à parler en fait. T'es obligé de te confronter à ça. Et disons que à force de faire ça, tu acquiers de plus en plus une confiance en toi et tu oses en fait de faire les choses, tout simplement. Je dois ajouter que quand on est enfant, on a envie de faire plein de choses. On n'a pas de restrictions. Imagine un enfant avec les yeux écarquillés, les yeux tout lumineux, etc. Il a plein de projets en tête et il se donne les moyens pour faire les choses parce que lui, il ne voit pas les échecs. Il veut tester les choses, il les fait, il se donne les moyens pour les faire. Alors que en grandissant, malheureusement, cette étoile-là qui était dans ses yeux, ça commence à se ternir parce que déjà, il y a l'entourage qui donne des suggestions, la société et finalement, on n'ose pas faire les choses parce que on a peur du regard des gens la plupart des fois. Alors que les gens, ils s'en foutent de toi. Toi, t'es là et en fait, c'est que tu dois oser faire les choses parce que les gens, ils te regardent même pas peut-être. Donc, il faut faire les choses en fait. Comme dit Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Il faut oser faire les choses et les faire pour toi, pas pour les autres, pas pour avoir de la reconnaissance, etc. Il faut que tu sois fier de toi, de toi-même, ok? Si tu as envie de faire quelque chose, il faut que tu oses et te dis pas je vais aller à l'échec. Non. Et dans tous les cas, même si tu vas à l'échec, cet échec-là va être là pour que tu puisses apprendre des choses, pour que tu puisses t'évoluer, ok? Pour glow up. Donc voilà, et je te dis juste, il faut que tu oses les choses. Clairement, je pense aussi. Les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin sont là pour t'apprendre des choses ou inversement, c'est toi qui vas leur apprendre des choses. Donc, il faut pas se dire « Oh là là, j'ai eu une mauvaise expérience avec telle personne ». Il faut que tu essaies d'analyser tout cet événement, tout ce qui s'est passé avec cette personne et te dire « Qu'est-ce que je peux en retirer par rapport à ça ?» Et c'est à partir de là que tu pourras grandir et t'élever tout simplement. Nous arrivons doucement vers la fin de ce podcast. Donc si vous cherchez un endroit où partir solo, je vous conseille fortement l'Andalousie parce que les gens sont vraiment sympas. Je n'ai pas eu de problème, rien du tout. Et j'ai passé des jours, mais vraiment fabuleux. Je vous conseille d'aller là-bas. Cette expérience m'a permis de grandir personnellement, mais aussi ça m'a inspiré à lancer Évasion Équilibre. Je voulais créer une plateforme pour partager ces moments de découverte et de croissance et pour encourager d'autres personnes à se lancer dans leur propre aventure, qu'elles soient grandes ou petites. Dans les épisodes à venir, je t'emmènerai plus loin dans le monde du voyage solo avec des invités qui partageront leur histoire inspirante. Nous parlerons de bien-être, de développement personnel et de toutes ces petites choses qui rendent la vie plus riche et plus équilibrée.
Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et j'espère que mon histoire t'a inspiré et t'a donné envie de découvrir plus. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais voir abordés, n'hésite pas à me le faire savoir. Je suis impatiente de partager cette aventure avec toi. Retrouve-moi sur mes réseaux sociaux Enjoy Kiara pour plus de contenu et des mises à jour sur le podcast. N'oublie pas de t'abonner à Évasion Équilibre sur ton application de podcast préférée pour ne manquer aucun épisode. Je suis impatiente de partager cette aventure avec toi. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Évasion Équilibre.